años. Sí, fuerte. Mi mascota. C'est va pour le Roraima. Oh! Alright, fait qu'il fait super beau. Je m'apprête à partir. C'est le beau message pour les touristes qui arrivent. La comunidad indígena. Ici, c'est un peuple Arecuna. Bostian, c'est un Arecuna. Il m'a montré quelques mots, mais j'ai tout oublié. Je trouve ça drôle qu'ils disent, sous aucun motif, tu devrais casser ou extraire des cristaux de quartz. Ils respectent les minéraux ici. Fait quoi, tu sais, j'avais tellement eu de misère à monter l'autre coup, je m'étais dit, j'essaierais de quitter un lift. Mais là, vu qu'il fait beau, j'ai comme bon espoir que le chemin va être sec. J'ai rechangé mes briques. Fait que je vais y aller. Je filtre un peu d'eau. Il y a comme vu qu'il n'y a plus beaucoup, on dirait l'eau dans le village, il y a eu des problèmes. Là, je pense que l'espèce de drain s'est bouché ou je sais pas quoi. Quelqu'un, un ami de Bostian hier, m'a apporté de l'eau. Mais elle goûtait vraiment bizarre. Elle goûtait comme le bacon. De l'eau fumée. De l'eau à saveur de bacon. Fait que là, je la filtre. Puis après ça, je vais partir. Je vais essayer de retrouver Bostian et dire salut. Je pense que je vais descendre jusqu'à San Francisco puis me trouver une posada là. Fait que si ça va bien, ce serait quand même une petite journée. Je vais me reposer. Je sens quand même mes jambes fatiguées là, après la rando. C'est fini, Roraima. Je suis un petit peu jaloux de pas être là en ce moment. T'sais. On a quand même eu beaucoup de nuages quand j'étais sur le top. Là, il fait full beau. C'est hot. Bostian m'a amené les arepas que quelqu'un a fait pour moi. ¿Quién hizo esto? ¿La misma señora que ayer? Sí. ¿Cómo se llama? Avelina. Avelina? Ajá. Pero gracias. Il m'avait apporté aussi des arepas hier après-midi, full bonne, que c'est une de ses amies qui a fait, Avelina. Charles disfrutando sus arepas. ¿Qué tal las arepas, Charles? Ouais, muy rica. A él le encantan las arepas y es canadiense. Creo que heredó algo de su padre cuando fue para Colombia. Entonces, Bostian, yo me voy pronto. Quiero hacer un último video contigo. Sí. Con mi hermano, Bostian. Muchas Sí. gracias para todo. Nada. ¿Cómo se dice gracias en Arecuna? Wakupe Kruman. Wakupe Kruman, tienes que decirlo. Wakrubek Kruman. Ajá, Wakrubek Kruman. Eso, muy bien. Estás aprendiendo. Un grande placer de conocerte. De nada, Petoy. ¿Petoy? Claro, Petoy, amigo, compañero. Oh, sí, es el Petoy en Arecuna Sí. también, Petoy. Pero fue muy bueno porque me parece mejor contigo, me parece como ir al programa con un amigo, hacer bromas y todo. Como un viejo amigo, dijiste. Sí, dale. Sí. Entonces, necesitas de ir en Quebec y hacemos lo mismo. Voy a traerte, ver los castores Ok, y está bien. caminar sobre las presas. Las presas. Ah, ok. sería lo máximo. Bien, Ok. adios, luego. Bostian. Ciao. Fait que je suis parti. Le chemin n'est pas aussi sec que j'aurais cru, mais c'est déjà pas mal moins pire. Ça, c'est la partie que j'avais bien de la misère là, que le gars m'avait aidé. Là, c'est déjà un peu sec, mais quand c'est de la boue comme ça paraît peut-être pas. Elle est un peu luisante. Puis, avec tout mon grip en avant, là, c'est vraiment glissant. Fait que je le sens comme pas. Je pense que je vais y aller en descendant à pied, celle-là. Mais là, c'est beau, hein? Ouais, il va faire beau. Oh, ok, je suis dans le bas de la côte à pic. C'est quand même tough. Pas aussi pire que de le monter, mais quand même, j'ai mal aux mains tellement j'ai briqué. Puis là, j'utilisais mon pied, c'est qu'il y avait mes ampoules. Fait que là, j'ai le bout, là, tu sais, plus ou moins droit, là, monte-descend. J'ai une montée, là, mais dans mes souvenirs, là, le chemin était beau, ce coin-là. Donc c'est ça, mais ça va pas vite. Mais une petite posada à San Francisco, là, ce serait cool. On voit bien les tépuis hein, en ce moment. J'ai pas vu ça en m'en venant. Roraima à droite, le Kukanan à gauche. Plus petit, lui, je sais pas. Le mini là, un autre là. Bostian va vous raconter que la légende, là, c'était comme que le petit là, c'était comme un arbre géant. Puis le monde l'avait coupé. Puis il était comme tombé. Puis ça, c'était comme le tronc. Le Roraima avec Kukanan. Puis lui, c'était comme le tronc couché. Là, t'sais. Ça explique pas ça, là. Ouh là là.
va falloir enquêter. Je suis en grosse descente. Fait que j'arrive à San Francisco, ça a vraiment bien été le chemin. C'est comme fou, hein? Les conditions météo. En y allant, j'étais sur le bord de... J'étais dans la grosse misère en me demandant ce que je faisais de ma vie. Puis là, il faisait full beau. Ça allait full bien. J'étais full de bonne humeur. Alright! Fait qu'on voit San Francisco. On va aller checker les Posadas. Un vrai lit, ce serait le fun. Ça descend raide en maudit encore. Oh, un roadkill de scorpion. Je n'avais pas vu encore. Les fourmis ont mangé le bout de la queue. Wow, l'asphalte est smooth. Après m'être fait brasser pas mal. Ah ben ça a vraiment bien été. Il est 1h l'après-midi. Je vais quand même essayer de me reposer ici l'après-midi. Régler quelques affaires. J'arrive, c'est... Le village est juste sous la fourche où j'étais rentré. J'arrive là. Comunidad Indígena Cumaracapay. Mais sur les cartes, c'est San Francisco de quelque chose. Je sais pas si c'est un checkpoint de truck ou que tout le monde arrête au petit restaurant sur le côté. Oh, je suis arrêté à San Francisco. Barbecue sur le bord de la route. Ailleurs, avez-vous ça l'assiette? Après le riz blanc, ça le fait. J'ai faim. J'ai trouvé une posada. Checkez ça. J'ai l'air sur... J'ai l'air aux îles du Salut encore. C'est fancy. Fait que j'ai encore du Wi-Fi là, que tu pognes dans la rue, mais là, il a l'air de mieux marcher. Là. Fait que j'avais payé en dînant là, 5 réals pour 1 heure. Là, ça marche jamais ici. C'est hot. Une grosse salle de bain. Oh, comment ça... Y a-t-il une lumière? Ah ouais. Oh shit, ça y va. Ben c'est cool, je vais m'en reposer. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Depuis que je suis revenu de la rando hier après-midi aussi, je me sens comme motivé de réparer plein d'affaires. Fait que là, je suis en train de nettoyer mon brûleur. C'est le problème que j'avais eu au début du voyage, c'est réapparu un peu. J'ai nettoyé, je vais tout le refaire. Enlever la suie, tant qu'à y être. Puis entrer de filtrer de l'eau. Je vais remettre de la pression dans mes pneus. Et après ça, je vais aller essayer de trouver de l'essence pour mon brûleur. Puis me racheter de l'internet. Peut-être un peu de bouffe pour continuer le voyage demain. Toutes les trucks s'arrêtent pour manger. C'est ma poussada. J'ai acheté 1 litre d'essence. 13 réals. Aïe aïe. C'est cher. Je pensais que le Venezuela, la seule affaire qu'il y avait, c'était de l'essence. Mais il se rend pas jusqu'ici. J'ai acheté un peu de bouffe. J'ai acheté une bière Polar qui vient d'ici. Je vais racheter du Wi-Fi, là. C'est là.
Fait que c'est ça que je fais à chaque fois, genre, j'ai un usuario. Dans le fond, tu sais, t'as comme un, dans les réseaux Wi-Fi, t'en as un, là, c'est quoi la compagnie, RR quelque chose. Puis là, tu te connectes, mais ils te demandent, ah, ça te prend un mot de passe, tu sais, puis un usuario, que tu rentres ça. Ça dure 1 heure, 10 mégas, je me semble, je peux pas croire que c'est juste 10 megs, là, me semble. Mais ça dure 1 heure, puis ça coûte 5 réals. Ça veut dire une pièce US. Ici, on a vraiment comme mélangé les deux, là. J'ai payé mon dîner en US, j'ai payé mon hôtel en réal. Ouais, c'est fucké, puis l'épicerie, c'est quand même cher. J'ai acheté une bière, un coke, 3 patates, un canne de thon et un paquet de chocolat. C'est 40 réals. Ça revient à 10 pièces canadiens, ouais, c'est cher. Mais tu sais, on est quand même un peu dans le milieu de nulle part. Fait que je vais essayer de me connecter. Par exemple, c'est cool quand il pleut, le toit est en tôle. Fait que c'est le fun. Avec ma petite polar hecho in Venezuela. Allô, je voulais partir de bonne heure, mais je me suis rendu compte. J'ai un autre espèce de slow flat, là. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mal nettoyé mon pneu, là, tu sais, de par la pluie, si j'avais un flat. J'ai peut-être laissé là, le guidi qui a fait le flat, ou j'avais mal réparé la tripe de spare de v'là 2 flats. En tout cas, de ses poches. J'étais comme craqué partir de bonne heure, il faut que je le répare. Ok, il est 9h moins 10. Prêt à partir de ma prison. Yes. Let's go. Je quitte San Francisco, mais bien, il fait frais. Puis, dans le fond, là, je continue dans la grande savane. Hein. C'est supposé monter jusqu'à 1400 mètres. Mais comme sur le profil, ça a l'air d'une longue montée graduelle. Peut-être qu'il se fourre, mais ce serait pas pire ça. Mais ça a l'air beau. Le chemin est vraiment beau. Tout le reste est comme un peu tout croche. Mais le chemin est vraiment beau à date. On espérait que ça continue comme ça. Fait que j'ai encore 130 km avant la région minière, là, qui est la grosse descente, qui redescend au niveau de la mer à peu près. La région minière a l'air trash, tout le monde me dit de faire attention. Je vais essayer de passer ça vite. Je dirais pas que je suis géologue pour pas me faire kidnapper puis devenir esclave à loguer du corps. Wow, c'est vraiment beau. Ça vient d'être pouillé. Il fait vraiment beau. Salto Uruani, il y a une chute. J'étais arrêté comme dans une espèce de halte touristique du parc, mais c'est complètement abandonné. Tu vois, tu sais qu'il y avait genre des restaurants, un camping puis tout. Et j'ai vu une madame qui mangeait les poux de sa fille comme dans un documentaire. Le chimpanzé, elle est sur le bord de la route, puis là, je l'ai vu faire, puis elle m'a regardé genre oups. C'est un peu bizarre. Fait que là, je vais prendre mon lunch ici. Il y a un petit chemin qui descend, mais là, je pouvais pas y aller avec mon vélo. Fait que je vais rester ici. Grande savane. Tout ici, ça fait partie du parc national Canaima. La grande savane. Ça monte doucement, mais là, j'ai un gros vent en face. Fait que j'avance vraiment pas vite, j'ai l'impression. Je pense que j'ai fini la longue montée là, douce. Je suis comme à 1300 mètres d'altitude. Fait que je prends le petit break, on dirait qu'il va peut-être pleuvoir. Il fait honnêtement pas chaud.
Je vais voir jusqu'où je me rends là. Il est midi puis j'ai juste fait 21 km. J'avance vraiment pas vite. Je pense que j'en ai pour une couple d'heures. C'est bouché pas mal là, dans la direction où je vais. Je pense pas me rendre à mon objectif de la journée. Si je croise un spot pour arrêter, je vais le faire. Oulala! Un peu frais la pluie pour elle. Putain, juste après que j'ai dit ça, il y a un peu de gravelle sur le top de la côte. Je pense que si je monte là, je vais être à l'abri des regards. Parce que genre, t'as comme un rayon de 180 degrés là, que ça a l'air. Je commence à être habitué les averses ici là. Ça a l'air bouché pas mal. Quoi, 2h30 et de bonne heure. Mais je suis tanné. Ah ouais, ça la calme. Ça ressemble à un décapage. Le genre de truc que je travaille. Mais là, c'est le bord du mur là. Ok, finalement, mes grandes prédictions de poète. 2 minutes après arriver, la pluie a arrêté. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais attendre parce que par là-bas, c'est vraiment bouché, là, tu sais, puis c'est la route, ça va par là. Mais ça va peut-être éclairer, ça bouge vite, ici. En même temps, j'ai un bon spot de camping. Il y a de la vitre un peu par bout, là. Mais je pourrais m'arrêter ici. Je suis comme un peu tanné. Ok, fait que je viens d'en changer d'idée. En bas de la côte où je suis, 3 km en descendant, il est supposé avoir une chute avec, je sais pas, là, des cabagnas ou quelque chose. Je suis pas sûr si j'arrive là, je vais pouvoir demander une place pour camper, s'il y a quelqu'un. J'ai comme l'impression que ça va être comme le spot de midi. Mais ça va être un meilleur spot de camping, je pense. Ce serait cool, des chutes. Fait que là, je vois, c'est ça, le chemin descend de 3 km, il remonte de l'autre bord. Si je descends, ça devrait être correct, sans trop me faire mouiller. Let's go. Ok, il y a plus de cabanes que je pensais. Ça devrait être bon pour trouver de quoi. Un toit, ce serait pas pire. La chute est juste là. Elle a l'air grosse. Là, il y a plein de cabanes, genre de touristes là, comme abandonnés. Je vais essayer de trouver quelqu'un. J'entends des enfants jouer. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour savoir où je pourrais camper. Tu sais, qui me dirait, genre, tu peux aller là. Là. Ce serait bien parfait, ça. Ok, fait que... Yeah! J'ai mon abri, j'ai demandé à la famille. Pas de problème. La chute est juste à côté. On va aller voir. Ouais, c'est pas une petite chute. Aïe aïe. Aïe aïe, checker la rivière en bas. Purée! Ok. C'est immense. Je capote un peu, je m'attendais pas à ça. Il y a l'air d'avoir une trail qui descend de l'autre bord de la rivière. Peut-être juste y aller avec le drone.
cool la chute avec le drone, je m'amusais comme un petit fou. Mais là, finalement, il fait beau, je me suis fourré, là. On va bien. Le Roraima à l'horizon. Je suis bien installé. YOLO, je me fais des frites. La vie est belle. Essayer de faire plus de distance demain quand même. Après que mon odomètre a arrêté de fonctionner, j'ai enregistré chaque journée le tracking là, sur le logiciel, sur une application qui s'appelle Gaia. Donc de Boa Vista jusqu'à Québec, là, j'ai mis tracking en format là, GPX, je pense. Dites-moi si vous seriez intéressé à ce que je vous les partage, là, je pourrais mettre le lien ou quelque chose du genre. Dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé, puis je vais voir ce que je peux faire. Merci. Youm! Je les ai bien réussi. Avec une canne de féjande brésilienne. Hein, toi. Je me suis fait une petite tisane pour me réchauffer un peu. J'étais allé me baigner dans la rivière pour me laver, puis c'était quand même fret. Ça fait bizarre, tu sais, comme la plage, juste avant la chute, c'était impossible que je tombe, mais tu sais, quand même, un petit peu déstabilisant. Donc là, je mets une petite tisane pour me réchauffer avant de me coucher. Mais ouais, c'est cool ici. Je suis content de ne pas avoir été dans le pit de Gravel, finalement. En plus, il n'y a même pas de mouche ici. Je vais lire L'éveil d'Endymion, le 4e tome de la série Hyperion, que je dévore pas mal ces temps-ci, que je recommande à tous et à toutes. Alright. Bonne soirée.